Entre 2013 et 2018, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reçu 1500 rapports faisant état des produits contrefaits. 42% de ces rapports proviennent d'Afrique. Des chiffres qui illustrent combien de fois les sociétés de contrefaçon ont fait de l'Afrique leur terrain de jeu. Le Togo n'étant pas épargné par ce phénomène, mène une lutte sans merci contre ces réseaux illicites de distribution des médicaments falsifiés de qualité inférieure. Plus de 85 tonnes de produits pharmaceutiques falsifiés de qualité inférieure ont été saisis au premier trimestre de 2018 et 5,5 tonnes au deuxième trimestre de 2019. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, à travers la délivrance de licences et les sensibilisations, contribuent à intensifier cette lutte. Le gouvernement sait qu'il faut d'abord que la population ait des soins de qualité et donc a mis sur pied l'Institut national d'assurance maladie et plus récemment, très récemment, School-Assure. Alors, le deuxième axe de lutte, c'est aussi donner la possibilité au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la possibilité de mettre sur le marché des médicaments de bonne qualité, ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. À cet effet, il y a un comité des experts qui est rodé. C'est un dispositif qui permet à des experts très compétents venant de plusieurs domaines de regarder les dossiers de médicaments et de proposer leur avis à une commission nationale d'enregistrement des médicaments qui propose à son tour son avis au ministre de la Santé qui délivre ses avis. Il y a un système national de distribution des médicaments et ce système est validé par des grossistes répartiteurs qui ont à leur tête des pharmaciens responsables qui agissent dans le prolongement de l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique qui est la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Elle s'est dotée de plusieurs divisions pour être plus efficace dans sa mission. On relève les divisions de réception des dossiers d'homologation, de contrôle qualité, de réglementation, d'agrémentation pharmaceutique, entre autres. La direction travaille aussi de concert avec les ministères en charge de la justice, de la sécurité et de la communication. Ensemble, ils mettent en place des stratégies payantes. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'avec les services des douanes, avec l'UMCC, l'unité mixte de contrôle des conteneurs, qui a pour supérieur hiérarchique une autre structure, l'Octrib, avec la gendarmerie, avec les procureurs, qu'il n'y a pas d'échange de courrier pour dire ce monsieur a été arrêté ou bien ce monsieur veut faire entrer ou sortir des médicaments, est-ce qu'il est éligible? Parce que pour faire le commerce du médicament, il y a plusieurs possibilités, mais il y a des exigences de personnel. Les exigences de personnel, c'est que la personne doit avoir un agrément et certaines compétences. Il faut aussi que la personne ait des structures qui soient agréées, des structures qui soient validées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des opérations Cobra à Takora, Biela 1 et 2 et Porc-Épic, en passant par des descentes de la police nationale dans des entrepôts illégaux, le gouvernement ne cesse de multiplier des actions de lutte. L'appel de Lomé vient criminaliser le phénomène à travers le renforcement et l'harmonisation des réglementations et normes en vigueur dans le secteur. Ceci en vue d'instaurer un contrôle de qualité dans les pays africains afin d'endiguer le fléau des médicaments falsifiés de qualité inférieure à la racine.